Rendez-vous hebdomadaire de la Coordination nationale de la gestion de la riposte contre la Covid-19. Ce 80e numéro a été consacré à la présentation de la situation de la crise sanitaire et aux dispositions prises face aux fêtes traditionnelles qui s'annoncent dans les régions. Au tableau de bord de la crise sanitaire, les chiffres repartent à la hausse et l'on a enregistré 132 cas positifs cette semaine contre 101 cas la semaine dernière, avec 167 cas actifs, dont 4 malades qui sont au centre de soins. Pour ces chiffres que nous donnons, certaines préfectures sont touchées, mais la majorité des cas se trouvent à Lomé. Mais les préfectures où il y a eu 1 ou 2 cas ou 3 cas sont Tchaoudjo, Cloto, Zio, Vaux, Lac et Ogou. Avec l'ouverture des frontières et les vacances qui sont également arrivées, la courbe de contamination va connaître une ascendance. Voilà pourquoi les autorités sanitaires ont pris la mesure de la chose, surtout avec les fêtes traditionnelles en pays kabien, une période sensible qui s'annonce pour ce week-end. Pour les évalas qui vont commencer la semaine prochaine, des mesures sont prises pour que les réjouissances se déroulent dans de bonnes conditions sanitaires. La CLGR, c'est-à-dire le comité local de la gestion de la riposte contre la Covid-19 dans la préfecture de la Kosa, les formations sanitaires sont mobilisées pour vacciner toutes les personnes souhaitant le faire, et ceci dans tous les cantons. Et les équipes de la force GMS seront déployées à la fois pour sensibiliser, mais aussi pour s'assurer du respect des mesures, des gestes barrières, du port des masques, et vérifier également aussi la régularité des certificats de vaccination à la fois des participants et des visiteurs. Respecter les mesures barrières, se faire vacciner, faire la dose de rappel pour ceux déjà vaccinés, voilà la voie royale pour vaincre la maladie. Les autorités appellent tous les citoyens, toujours au sens de responsabilité et de civisme, afin de préserver la santé publique pour le développement économique. Les préparatifs de la fête de la Tabaski édition 2022 vont bon train. Certains fidèles d'Allah s'activent déjà pour rendre belle l'événement. En témoigne cette ambiance sur le site de vente de bétail créé pour la circonstance. Ces fidèles ont pris d'assaut ce marché occasionnel d'Adétikopé pour acheter le bétail. On y trouve des bœufs et des moutons. À en croire ses clients, les prix sont élevés par rapport à l'année passée. Cette année, sans vous mentir, ça n'a pas été facile. Le bœuf que j'ai pu payer l'année passée à 250, aujourd'hui je me retrouve à 300. Le prix de cette année a été très exorbitant. Les moutons sont très chers, 500 000, 600 000, à 200 000. La petite là, 180. Je ne sais pas comment je vais faire. Le contexte que vous connaissez explique un peu tout ça. Malheureusement que les poches n'ont pas suivi cela. Donc c'est toute l'équation à régler. Voilà. Mais il faut le faire. Cette année, le marché était un peu lent. On ne sait pas il y a quoi. Mais Dieu merci, on est toujours là. Et le bœuf là, on veut 2 500 000. Mais si présentement quelqu'un est venu, on peut le liquider ça à 500. Le marché donc on fait ni d'agamuti Niger, il y a 125 000, 105 000. Là, le compte, donc 60 000, 70 000. Sur ce site, les activités connexes ont vu le jour et chacun y trouve pour son compte. Les gens nous sollicitent, au moins on travaille un peu. Au moins si tu n'as pas fait au moins 5 voyages par jour et ça va un peu, ça va, on rend grâce quand même. Si matin là, pas de marché là, les zones là, si la zone là, c'est pas bien. Si matin là, pas marché beaucoup, ça c'est le soir. Oui, c'est pas bien. Du côté des initiateurs,
Plusieurs dispositions ont été prises pour assurer la bonne marche des activités, surtout la sécurité. D'abord, les premiers jours, nous avons préparé le terrain avec les stands. Et maintenant, les gens ont acheté les stands, ils ont les bêtes là-dessus. Côté sécurité, nous pensons que, Inch'Allah, ça va. Avec l'aide du gouvernement, avec l'aide des administrateurs, puisqu'il y a la gendarmerie qui est stable ici, et encore, voilà, les policiers se sont renforcés encore. Ils ont des badges. La nuit, que la sécurité puisse les identifier. Tous les chauffeurs qui arrivent doivent passer voir la sécurité pour être identifiés. C'est l'occasion aussi d'inviter les uns et les autres à une franche collaboration avec les forces de sécurité afin que nous puissions continuer par assurer leur sécurité, ici particulièrement et un peu partout dans le pays, puisque vous savez la menace qui pèse sur la sous-région en matière d'extrémisme violent et de terrorisme. Que ce soit au niveau du comité de gestion du marché ou des commerçants de bétail, des recommandations ont été formulées pour le bon déroulement des activités sur ce site. Nous voulons faire de ce marché un marché périn. Si nous voulons un marché périn, il faut construire des hangars. L'État, s'il pouvait mettre les moyens pour avoir au moins 2 ou 3 hangars. Nous voulons que d'ici l'année prochaine, que la labour, les choses, que ça soit bien correct. Vraiment, on demande pardon à nos autorités qui n'ont qu'à revoir dans le secteur de ce commerce et l'élevage. Ce marché occasionnel de vente de bétail se poursuit jusqu'au jour de la célébration de la fête de la Tabaski. Les temps de pluie représentent l'une des périodes où les accidents de la route sont récurrents. 40 ans de plus, les conducteurs ou usagers de la route sont beaucoup plus exposés à différents dangers de circulation car la visibilité devient réduite et déformée, rendant invisibles certains obstacles. Et la route glissante occasionne aussi dans nombre de cas des situations très désagréables. Aucun conducteur n'est content quand il commence à pleuvoir. Et on parle de conduite à mauvais temps. C'est-à-dire que c'est une difficulté pour le conducteur. Quand il pleut, il y a manque de visibilité. C'est clair que le conducteur est gêné parce qu'il ne voit pas bien. Sa progression est ralentie. Parce qu'il y a moins d'adhérence, la chaussée est glissante. Quand la chaussée est glissante, donc vous n'avez pas cette possibilité-là d'immobiliser le véhicule à temps. L'immobilisation est faussée. Donc tous ces facteurs-là réunis, donc le conducteur devient vulnérable sur la route. Avec tout ceci, l'on n'est jamais à l'abri du danger. Toutefois, le respect de certaines dispositions pratiques peuvent permettre de limiter efficacement les risques, comme nous l'indiquent ici certains professionnels du code de la route. En cas de pluie, il y a des dispositifs comme les essuie-glaces qu'il faut bien, en ce temps de pluie, bien les contrôler avant de sortir de la maison. Très important. Si ça fonctionne bien, ces dispositifs-là fonctionnent bien. Les feux, nos feux là, ces feux fonctionnent vraiment bien. Il faut voir si nos pneus sont en bon état. Je ne parle pas des pneus hors usage actuellement que nous avons. Il y a des indicateurs d'usure sur ces pneus-là, contrôlés vraiment s'ils sont en bon état. Si les gommes qui sont sur la bande de roulement sont en bon état. Et pour les motos aussi, c'est privilégié de faire usage des feux derrière parce qu'on a tendance à freiner, à prendre le frein de devant. C'est très risquant, parce que c'est d'eau, vous risquez de vous retrouver par terre et glisser, et tomber. Donc, il arrive des fois que vous sentez vraiment que quelqu'un vous poursuit, va vous dépasser. La prudence est que vous le laissez vous dépasser calmement en temps de pluie, quand il pleut. Et aussi, ce qui est important, c'est de savoir si vous êtes capable que vos yeux vous permettent quand même d'aller facilement. Prenez la route si c'est le cas contraire, garez et attendez à la fin de la pluie pour prendre la route. C'est plus prudent aussi. Une prise en compte de tous ces conseils permettra de limiter le nombre de cas d'accidents en temps de pluie et d'intempéries.
La tradition demeure l'une des richesses et valeurs sûres de la culture togolaise. À l'instar des autres régions, la région de la Kara est une parfaite illustration de cette richesse culturelle à travers la célébration régulière d'un rite traditionnel en pays kabyais appelé Evala. Cette cérémonie revêt une importance capitale tant pour l'initié lui-même que pour sa communauté. Les Evala, c'est une tradition qui date de nos aïeux. En pays kabyais, l'importance d'un Evalo, c'est-à-dire que c'est à travers les Evala, la lutte traditionnelle, qu'on connaît les forts, les moins forts et les faibles. Et les forts, c'est eux qui vont au front. Les moins forts, ils alimentent les plus forts qui sont devant. Et les faibles, eux, ils préparent le matériel de guerre. Et dans la lutte, il y a ceux qui sont forts physiquement et ceux qui sont résistants et endurants. Et tout ça, ça joue au moment de la guerre. Si tu es endurant et résistant, on peut t'envoyer sur des kilomètres pour approvisionner en matériel de guerre ou en alimentation. Bon, maintenant, les forts, ils sont toujours au front pour faire face à l'ennemi et à l'agresseur. Donc c'est à travers les Evala, à travers la lutte qu'on sélectionnait qui fait quoi. Toutefois, pour être initié, il faut répondre à un certain nombre de conditions, comme l'exige la coutume. La lutte traditionnelle est purement dans la préfecture de la Kosa. Mais il y a la lutte codifiée qui concerne tout le monde. La lutte codifiée se lutte par poids. Et il y a un temps. Il y a les poids, il y a 65 kg, 66 kg, 76 kg, 86 kg, 100 kg et plus de 100 kg. Et chaque catégorie de poids s'affronte. Mais en pays kabyais, en la tradition, vous pouvez avoir son 5 kg. Si vous êtes techniquement et physiquement fort, vous pouvez terrasser un plus de 100 kg. On lutte pas en fonction du poids, mais c'est en fonction de la force physique et technique et de l'endurance. Cependant, pour éviter que ces moments conviviaux ne conduisent à des surprises désagréables au cours des affrontements, certains critères et restrictions sont imposés aux lutteurs. Des critères qui d'un canton à un autre peuvent différer. Selon les cantons, les techniques de lutte, les critères de lutte diffèrent d'un canton à un autre. Si je prends l'exemple de Pia, à Pia, une fois que tu es initié Evalo, si tu es fort, si tu tiens, tu es physiquement fort, techniquement bon, tu peux faire les 3 années premier rang. Et tu peux affronter n'importe qui, première, deuxième ou troisième année. Ça, dès que tu sors sur le terrain, il n'y a pas grand fer, il n'y a pas petit fer. Mais quand on prend l'exemple de Boao, par exemple, les 3e années luttent entre eux, les 2e années luttent entre eux et les premières années aussi luttent entre eux. Avec la reprise des Evala, après 2 ans de pause pour cause de pandémie du Covid-19, c'est une joie pour les garants des us et coutumes de renouer avec la tradition. Bien que des mesures aient été déjà prises pour le bon déroulement de l'événement, l'on en appelle tout de même au bon sens des participants. On est très contents parce que 2 ans sans lutteurs, c'était vraiment difficile pour nous. Parce que on montait quand même à tout le mois de juillet pour sensibiliser les jeunes, leur dire voilà, il y a une maladie qui est Covid, on ne peut pas lutter, mais il ne faut pas qu'ils se découragent. Mais cette année, le gouvernement vraiment nous a donné une nouvelle très bonne, nous autorisant à lutter. Bien sûr dans le strict respect des mesures barrières, mais c'est déjà une bonne chose. Un lutteur qui n'a pas son passe vaccinal, il ne sort pas dans l'arène. Un danseur qui n'a pas son cache-nez, il ne doit même pas s'approcher. Et il y aura des dispositifs qui seront en place pour les lave-mains et tout ce qu'il faut. On a pris quand même toutes les dispositions qu'il faut pour que cette année, la lutte soit bonne, pour qu'après la fête, qu'on n'ait pas une hausse de contamination. Notons que Evala est la toute première initiation pour faire passer l'adolescent à la vie d'homme. Avant ces rites, les jeunes sont longtemps soumis à une préparation physique et psychologique. La finalité étant de les préparer et les habituer à l'endurance, au courage et à la fermeté.